Et oui, deux jeux bacon, le podcast qui te rentre du jeu de société dans le fond de ta gorge. Jeux de société, jeux vidéo, jeux Oui. ludisme en général. Pierre-Louis, Ouais, c'est un podcast plaisir, en fait. Voilà. C'est juste ça. C'est juste le fun. Écoute, on va parler comme toujours d'un super sujet chaud de l'actualité. Aujourd'hui, notre sujet de discussion, ça va être le FOMO. Le scotch. Ah, non, OK. Excusez. Le Chevek, c'est-tu un scotch ou c'est un whisky irlandais? C'est plus un whisky irlandais. c'est ça le OK, débat aujourd'hui. C'est ça le débat aujourd'hui. Merci tout le monde! Ben non, c'est ça. Le FOMO, pour ceux qui sont pas fans de l'acronyme, c'est le Fear of Missing Out. Qui se traduit par, Raphaël? La peur de manquer quelque chose. Ben oui, Oui. la PMQQ. Alors, on va parler des jeux cultes puis des espèces de campagnes Kickstarter qui déchirent tout, des jeux qui sont des incontournables, puis même il y a une pression sociale des fois de « il faut que tu aies essayé ce jeu-là, sinon t'es bizarre si t'as pas essayé ou si t'as pas aimé certains titres ». Alors, on va essayer de décortiquer le phénomène, mais aussi, bien sûr, on va jaser un petit peu de ce qu'on a fait dernièrement dans notre confinement, chacun de notre côté. On va finir avec des petites critiques de jeux, parce qu'on a joué à un paquet de jeux pendant qu'on était justement enfermés à encaisser nos chèques de PCU, puis on va... on va parler de ça. Moi, j'ai hâte de vous en parler parce qu'effectivement, dans les derniers jours, j'ai recommencé à jouer un peu plus. Puis pour ça, je me suis dit, on va faire un 2 jeux bacon, on va avoir des affaires à jaser. Parce que sinon, on n'avait rien à jaser. Écoute, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Hein, Mais pour vrai, c'est très drôle parce que juste avant, on parlait un peu de qu'est-ce qu'on allait jaser dans le 2 jeux bacon. Et ben ça a pris 25 minutes. On aurait dû taper ça, ça aurait dû être ça le podcast. On a vraiment envie de se parler. Puis moi, je suis content de vous voir, les garçons. Moi aussi. Hey, ben là, écoute, je veux pas te mettre sur la sellette, Raph, là, mais... Oh shit! Premièrement, bonne fête du Canada à tout le monde. Eh oui! Au Canada! Ben oui. C'est la fête du Canada. Je suis un peu brûlé, je m'excuse, là, j'ai aidé à déménager un ami un matin. Là. Pour nous, c'est le déménagement le 1er juillet. C'est vrai, il y a plein de divans à donner gratuits sur Internet en ce moment. Ouais, puis des chats qui sont tout seuls dans des maisons. Oh non. Ben, écoute, continuons de parler d'affaires heureuses. Ça, je voulais te demander, parce que nous, on arrive à la fin du décompte. Raph, tu vas bientôt être nouveau papa. Oui! Écoute... Ça paraît pas. Ça paraît pas. Et là, en forme. J'ai encore l'air... Ouais, je suis encore shapé, là. Ouais. Profite-en, parce que les premiers mois sont durs. C'est pas vrai, c'est les plus faciles, les premiers. Les premiers sont vraiment faciles. Mais comment tu te sens? Comment ça va? T'es-tu excité? Ça s'en vient? Ah, man, c'est vraiment excitant. Autant le début de tout ça est vraiment lent. Parce que, tu sais, pendant 3 mois, tu peux pas le dire à personne. T'es comme astique, j'ai hâte de commencer à le dire. J'ai hâte aussi d'arrêter d'avoir peur qu'il y ait une fausse couche en quelque part. Et là, je te rassure tout de suite, il y a une fausse couche à quelque part à tout moment. mais là, c'est vrai, ça se passe, tu sais, puis ça passe vraiment vite les 6 derniers mois. Ben, en fait, c'est plus 7 derniers mois, parce que c'est comme 10 mois en tout, là, pour vrai. Là. C'est pas 9 mois, selon les calculs. Fait que, Premier mythe brisé ce matin. Premier mythe brisé, 40 semaines, ça fait pas 9 mois. Pouf. Hein? Complot! Bill Gates, hostie! Fait que ouais, non, c'est le fun. Puis pour vrai, il y a plein de monde qui sont comme « Ah, ben tu sais, tu vas voir, fais attention à ci, fais attention à ça. » Puis je suis tellement relax, j'avais tellement hâte d'avoir un petit bébé que je vais prendre ce qui se passe. Puis de toute façon, je me lève à 2 h du matin, tous les matins pour aller pisser. Fait que ça va être autre chose d'aller juste pisser puis après ça, de voir bébé. Pour l'allaiter, mais c'est pas moi qui vais l'allaiter. Là. Mais non, mais profite-en bien quand même, là, parce que pour vrai, le premier mois-là passe tellement vite. Puis, tu sais, en fait, la question que les auditeurs doivent se demander, c'est « Mais là, qu'en est-il des tu games, là? Ben je quitte et tu games. Ciao, bye, bitches! Ben non, mais écoutez, en fait, il n'y aura pas, tu sais, ça ne sera pas un arrêt total, considérant le fait que le studio, il est juste en bas de la maison. Si, dans le fond,
c'est encore plein d'organisations qu'on aura à faire ensemble, mais si vous voulez tourner dans le sous-sol, vous allez avoir une clé, je vais être là. Puis si vous avez besoin de moi, soit pour faire quoi que ce soit, ben, je vais être là aussi. C'est juste que je vais prendre un petit peu plus relax la chose, parce que comme Marc-Antoine le dit souvent dans les 2 jeux bacon, je suis un peu workaholic. Fait que ça va peut-être me faire du bien justement d'arrêter. Ben justement, là, j'ai commencé à arrêter de faire les lives. Fait qu'on dirait que j'ai donné beaucoup à Etu-Game pendant le temps du COVID. Fait que là, je suis comme, ça commence à relaxer un peu. Je trouve ça le fun. Mais j'ai quand même hâte de retourner avec vous autres. On tourne la semaine prochaine, puis c'est très, très, très excitant. De toute façon, tu te lèves à 2 h du matin tous les matins pour faire pipi. Fait que tu pourrais faire une mini-critique on the side si jamais bébé dort encore. Ou... Exact. Voilà! Donc oui, Internet, pour les auditeurs de Jeux Bacon, il va peut-être avoir un léger ralentissement comme vous l'avez vu, mais on a des très gros projets et des projets très intéressants qui s'en viennent, sur lesquels on travaille. Fait que sans doute qu'au cours d'été, on va vous tenir au courant. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez jaser avec nous. Nous, on est encore très actifs sur la page. Fait que sur un commentaire sur YouTube, sur notre page Facebook. Sur Vous allez Patreon voir, là. aussi, il y a comme plein de monde qui sont là, puis on a une belle communauté qui partage avec nous et avec qui on partage aussi. Le Patreon est devenu vraiment le fun, là. C'est vraiment intéressant. Là, les gens jasent beaucoup. Puis là, on a un podcast D&D où on joue à Strad, la malédiction de Strad, exclusivement sur Patreon. Puis pour vrai, ça suscite énormément de commentaires. Les gens en jasent beaucoup. C'est fun d'échanger. J'en ai mal dormi hier. C'est vrai? T'as fait des cauchemars? Ben, j'ai pas fait de cauchemar, mais je dis, pour vrai, c'est presque plus hard que The Last of Us 2, là. Pour vrai, Doyon, je pense que t'as pas encore vu. On t'a pas envoyé Non. les. Ben oui, parce vous que me l'avez envoyé, mais je ne l'ai pas écouté encore. c'est drôle parce que j'ai écouté un film cette semaine que les gens m'avaient dit qu'il fallait que je regarde, puis j'ai regretté de l'avoir vu. Puis je pense que ça a passé un peu C'est dans quoi cette. le film? Come and See, Ah. qui est un film de guerre. Un truc de guerre, oui. Le poster m'a toujours intéressé. C'est un peu weird parce que le film comme tel, il a l'air de rien, mais c'est tellement un regard traumatisant sur la guerre. Puis le pire, c'est que tu le regardes, puis tu sais deep down que ça doit être un des portraits les plus réalistes de ce que c'est. Tu sais, c'est un jeune garçon qui s'inscrit comme dans... Tu sais, il veut participer comme à la résistance, mais il attire comme la haine des nazis sur son village. C'est comme de sa faute, tout ce qui arrive. Puis c'est un peu ce qui est arrivé hier. C'est un peu de la faute. Hey man, je peux pas spoiler tout ça. En tout cas, ça va à peine. Allez voir ça. Curse of Strahd, puis Come and See, écoutez pas ça, vous allez faire vraiment des cauchemars de crise existentielle. Ouais, puis ça va être Strad, épisode 9, qui va être un peu atroce. Ouais. Non, 12! Épisode 12, on est rendu au 12e. Saint-Seigneur! Épisode 12! Passe vite. Ouais. Comme les 12 premiers mois d'un bébé. C'est les 12 premiers épisodes de D&D qui passent le plus vite. Ouais. Mais ouais, fait que ben, voilà, c'est une petite intro sur la vie de Raphaël. Toi, Doyon, comment ça va? T'as fini de peinturer chez vous? Ben, à moitié, comme tu vois, je peux vous featurer la seule partie de mon appart qui n'est pas encore tout à fait peinte. Tu vois même la ligne, tu vois super bien, genre. Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, oui, j'ai fini de peinturer juste à l'audio. Là, si vous nous écoutez juste à l'audio, c'est super beau chez nous. Mais non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de productions avec le Randolph. On fait des quiz en ce moment. Sinon, j'ai testé beaucoup de jeux parce que j'essaie de me remettre la main à la pâte pour le jury de Cannes, de l'As d'or. Parce que je suis nouvellement membre du jury, donc je veux être à la hauteur et essayer des jeux. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Je travaille sur plein de petites affaires. Là, je peux te lire ma to-do si tu veux. Installer tablette graphique. Tiens, c'est ça que je vais faire bientôt. Puis je vais recommencer à tourner des mini-critiques aussi. J'ai très hâte. Ouais. Là, Raph en a sorti quelques-unes qui sont disponibles sur notre Patreon en ce moment. Mais moi, j'ai une petite pile là, cet après-midi que j'aimerais faire de 5 jeux que j'ai essayés dernièrement. Donc, Bon, il va en faire une plus que moi. Et voilà. Ouais. Non, T'as reçu mes affaires que je t'ai envoyées justement pour ça? Oui, parfait. j'ai tout reçu. C'est bien excitant, ça. Moi, c'est une des parties dans Indie Game que j'aime le plus. Juste parler à chaud d'impression à propos du jeu. J'ai joué pas mal moins, je dois avouer que... Sais-tu, je pense que c'est faux. J'ai joué beaucoup, mais j'ai joué de façon différente d'habitude. Souvent, dans le fond, on se réunit, on joue, j'ai plein de cercles de jeux différents. Là, j'ai des cercles de jeux
récurrent. Je joue beaucoup à des jeux de rôle, au moins 2 fois semaine, en ligne. Puis je joue beaucoup avec Muriel, avec ma fille. Je dois faire au moins une dizaine de parties de jeux de société par semaine avec Mumu. Wow! Nice. C'est fou. Puis Mumu est devenue grande, là, tu sais, à 5 ans, mais un 5 ans fort. Non, mais tu sais, elle aime les jeux. Puis là, on s'est lancé dans Pokémon de card game, là, tu sais, à trip Pokémon. Oh. Fait qu'on était allé acheter des decks. Wow. Super bonne. C'est un jeu tout simple, tu sais, en plus. Fait que, une fois que tu expliques un peu les effets des Pokémon, les chiffres, c'est pas super compliqué. Tu prends les marqueurs, tu sais combien t'en mets. C'est swingy, là. C'est pas un super bon jeu de cartes. Oh, ça va se mettre à crier! Pour vrai, c'est swingy en tabourette. Puis c'est plate un peu. Il y a l'aspect magique de la chose que tu joues contre quelqu'un, puis des fois, tu sens que t'es hors de ta ligue. Parce que c'est comme genre, bon, ben moi, j'ai justement un Charizard rare, doré, qui fait cette attaque-là. Toi, t'es comme genre, wow, j'ai vraiment un deck de merde. Genre de... Ça fait une différence d'avoir des bonnes C'est cartes. quoi la mécanique? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué là, à Pokémon, mais c'est quoi la mécanique de rebalancer dans ce cas-là? Y a-t-il une mécanique qui rebalance les decks quand tu sais qu'un deck est plus fort qu'un autre? Ou... Ben, en fait, c'est que tu sais, c'est une impression. Là, probablement que si tu pognes pas tes cartes, si tu n'as pas un bon timing de cartes, même si tu as des cartes fortes dans ton deck, tu ne pourras peut-être pas les faire évoluer ou mettre assez d'énergie pour les déployer et faire tes grosses attaques. Mais le fait est que quand tu as un deck qui a une bonne synergie, si tu joues contre quelqu'un qui a un deck de base, tu vas le détruire. Fait qu'un deck qui a été... comment tu as travaillé dessus, tu as été chercher des éléments pour aller chercher tes cartes, pour avoir un bon équilibre entre avoir une bonne force de frappe, mais avoir des bons petits Pokémon qui peuvent nettoyer le terrain en début de game. Tu vas torcher un deck de base, là, tu sais. Puis en même temps, des fois, c'est ça qui est chiant aussi. Des fois, tu as une main, puis c'est juste l'énergie, puis là, tu es comme... Bon, là, j'ai juste de l'énergie. Right, je vais avoir une... T'as pas rien sur le terrain. Des fois, ça la donne de même. C'est des gros decks aussi. Là. Je pense que t'as 60 cartes dans ton deck. Fait que là, tu es en train de dire que Mumu te bat systématiquement à Pokémon, c'est ça? Ben, je vais sortir nos stats, mais je pense qu'en ce moment, là, on n'est pas loin d'avoir un genre de 50-50. Sauf que là, on a acheté des boosters, puis j'ai trouvé un bon Pokémon. Puis je pense que je suis imbattu depuis que j'ai Goldman dans mon deck. C'est toi qui vas en chercher plus pour fêter ta fille. Ça, c'est extraordinaire. Je vais aller acheter des boosters pour Muriel. Il est milk, ça? c'est quoi qui va marcher avec mon deck? C'est pour Mumu! Moi, j'ai encore mes grosses boîtes de toutes mes cartes Pokémon avec des Charizard puis tout, là. J'ai encore ça que j'ai gardé dans ma bibliothèque. Puis, tu sais, l'idée, c'est que tu peux pas juste avoir des cartes fortes parce que les cartes fortes Ben non. font souvent des Pokémon évolués, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies le Salamèche, il faut que tu aies le... Ah, tu joues en français. Ben, moi, le pire, c'est comme tous mes decks, tous mes jeux de cartes, j'ai la moitié de mes cartes en français puis la moitié de mes cartes en anglais. J'aimerais vraiment comme faire un les jeux de type rôle. de vidéo bientôt. J'aimerais ça faire un type de vidéo bientôt où est-ce qu'on est les 5 avec papier-crayon, puis on se fait nommer des Pokémon, puis il faut qu'on essaye de les dessiner de mémoire ou de guess. Ça pourrait être le fun. En français, les nouvelles générations. Ouais, les nouvelles Ah oui, générations, encore c'est lisse. tough. En français, les nouvelles générations. J'ai aucune idée. Ouais, puis il y en Il y a a qui juste t'es comme... Anne-Cat qui va être bonne. C'est un cercueil avec des pattes. Il y en a d'autres que c'est comme une espèce de roue de bateau. Puis t'es comme, Pokémon, qu'est-ce qui se passe là? Seriez-vous japonais par hasard? Ouais, c'est ça. J'ai écouté récemment une vidéo en ligne qui parlait justement de Pokémon, comme quoi qu'il exagère présentement. Là. Au niveau des sorties, je pense que c'est 6 jeux vidéo. Ça, c'est 7. 6 jeux vidéo qui sont sortis ou qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ça n'a aucun bon sens. C'est tous des petits jeux un peu Pokémon Café, Pokémon Remix. Ouais, mais il y a un nouveau Pokémon Snap qui va sortir bientôt. Là. Ça, oui, j'étais un petit peu excité. Bon, voilà. Fait que, excellent. tant que leurs petits jeux qui leur ramassent de l'argent leur permettent de faire des gros jeux qui vont exciter des doutes de 30 ans. Ben, c'est ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'excitation des jeux. Ben, c'est ça. Ah. Bravo. Bravo. Beau lien, effectivement. On va parler du fear of missing out. Ce sentiment-là de pas vouloir être laissé derrière un événement majeur. Puis souvent, aujourd'hui, les sorties de jeux, les gros jeux, les gros titres qui sont très attendus, ben, c'est des événements pour la communauté des gamers. Je pense, entre autres, il y a des jeux là, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Là. En ce moment, on est dans une période plus tranquille, justement, à cause de tout ce qui est arrivé, la pandémie, etc. Mais
on se rappelle, mettons, Tapestry, genre, à quel point le nouveau jeu de Jamie Stegmaier, les gens l'attendaient, tu sais. Mhm. Puis il y a des gens qui l'adoraient avant même que le jeu soit sorti, il y a des gens qui le détestaient. Est-ce qu'il y a des jeux comme ça que c'est des incontournables? Tu peux juste pas ne pas y jouer et... Et là, présentement, il y a ça là, avec Frosthaven. Là. Oui. Ah, mon 13, Dieu! 13 millions de dollars recueillis sur Kickstarter. Ça a pété tous les scores. Là. Mhm. C'est un peu maintenant un jeu que tu peux pas passer à côté, mais en même temps, il n'est pas sorti. Fait que c'est quand Ben, même fucked up que. Ça dépend de la stratégie de la compagnie. Je te dirais, tout à l'heure, j'écoutais le live de Jamie Stegmaier justement sur son nouveau jeu Pendulum. Puis les gens... c'est-tu Pendulum? Tu checkeras ça, Raph, pendant que je parle. Euh, sur son nouveau jeu. Puis il y a une belle vision du truc. Puis tu sais, je pense qu'il s'est justement fait prendre à cause de Wingspan, à cause de ses autres jeux dernièrement, le buzz. Tu sais, je pense que il y a une stratégie. On est dans le jeu de société, tu sais, puis je pense que imprimer plus que tant de copies à un moment donné, ça devient dangereux. Tu sais. Donc, lui, ce qu'il fait, ben, il va en imprimer un petit bunch, puis si les gens trippent, ben, il va en imprimer plus, puis etc. Puis lui, ce qu'il disait dans son live tout à l'heure, c'est les gens écrivaient de Pendulum, yeah. Voilà, je vais juste vous le montrer. les gens disaient, est-ce qu'il va en avoir assez? Puis il a juste répondu en riant, il était comme, ben nous, on n'a pas un nombre d'impressions maximum. Il dit, on va en imprimer tant que les gens en veulent. Fait que précommandez-les, commandez-les, puis on va en imprimer jusqu'à temps que vous en voulez plus. C'est vrai que c'est weird, l'idée de... Parce que tout le monde va avoir le jeu. T'sais. Wingspan, on se rappelle quand il y a eu comme un manque de Wingspan parce qu'il n'y en avait pas assez. Les gens étaient tellement fâchés, mais c'est pas comme s'ils étaient pour ne pas y jouer jamais de leur vie. C'est juste qu'ils vont peut-être devoir patienter quelques mois. Est-ce que cette rareté-là fait en sorte que ça amène un buzz? Parce que moi, c'était comme une technique que mon père me disait pour vendre des chocolats quand j'étais plus jeune. C'est de dire qu'il m'en restait une ou deux. Fait que là, le monde était « Ah, ben là, je vais t'y finir. » Puis j'allais à l'autre maison, puis j'avais 2 nouvelles boîtes. Fait que Oh, Seigneur. c'est qui reste de crosseur. Mais c'est-tu ça, tu sais? C'est-tu cette rareté-là qui fait en sorte qu'on s'y jette rapidement? Parce que Tapestry, on le savait qu'elle allait pas en avoir tant que ça au début. Fait que là, tout le monde s'est jeté dessus dans les précommandes. Je pense qu'il peut avoir une part de ça, mais je vais donner un exemple contraire. On parle de Last of Us 2 qui vient de sortir, par exemple. Il y en a infini. Genre, t'en manqueras pas. S'il est là, tu l'achètes. Mais il y a des gens qui ont besoin dès que le jeu sort, dès que le jeu sort, qu'ils l'achètent, puis qu'ils le consomment, puis qu'ils ont vraiment ce stress-là de devoir le consommer. Je pense que Last of Us, spécifiquement, pour moi, là, il a passé le cap du Fear of Missing Out. Tu as l'intérêt, après ça, tu as le FOMO, après ça, tu as les gens en parlent tellement que moi, en ce moment, j'ai pas d'intérêt pour ce jeu-là. J'ai pas... Je suis comme, OK, ben jouez-y, puis si le temps fait en sorte que... Par exemple, là, j'ai commencé à jouer à Dead Space. 10 ans en retard. OK. Dead Space 2, Dead Space 3, ils ont vraiment fait leur... Ils ont fait... le jeu, il est bon, on le sait, il est bon, tu ne te tromperas pas. Je l'ai payé à 10$ dans le Summer Sale de Steam, puis là, j'ai du plaisir. J'ai pas moins de plaisir. Je pense que les gens ont peur d'avoir moins de plaisir parce qu'ils ne jouent pas quand ils sortent. Je sais pas. Je pense que on est des créatures sociales, hein? Puis je pense que ça, des fois, tu t'associes à ton groupe, puis c'est vraiment difficile pour ton cerveau reptilien, là, quelque part deep, dans ton cervelet, là, ou whatever, où est-ce que tu vois tout le monde que t'aimes, que t'apprécies, qui te donne de la valeur à leur jugement, puis tu vois tout le monde jouer à un truc ou écouter un truc, faire un truc, puis tu te sens mal, on dirait, de pas le faire, ou de pas avoir une opinion, du moins, de pas être genre... Par exemple, Game of Thrones, tout le monde écoutait Game of Thrones. Puis si t'écoutais pas Game of Thrones, c'était un statement. C'était comme de faire... T'es pas indifférent à Game of Thrones. C'était comme genre, ben, j'ai entendu tout ce que vous aviez dit, puis j'ai décidé de pas l'écouter. Comme Tiger Kings, c'était comme... Le monde en a tellement parlé, c'était comme genre Tiger King, Tiger King, Tiger King. Tu sais, je l'ai écouté comme quasiment de force en faisant comme... Ben, je vais l'écouter, Seigneur. Ça ne fait rien de ce que tout le monde dit. C'est ça, tout le monde en parle. Puis tu vois les photos sur Instagram de jeux, des fois, là, puis t'es comme, c'est que le même titre sans arrêt partout, tu sais.
les gens sont partis, là, il y a une grosse sortie, puis tout le monde a joué à ça, puis c'est genre, ouais, une claque ludique, ma foi, il ne pouvait pas passer à côté, puis t'es comme, ben là, faut que j'y joue. Puis nous-mêmes, comme vedette du net. Parle pour toi. Ben, en Parle tout cas, pour moi, toi. c'est ça qui est sur ma carte d'affaires. Tu sais, tu vois tout le monde parler à un jeu, tu fais « Ah ben, on n'a pas le choix pour faire une vidéo là-dessus. Saint-Seigneur, tout le monde en parle! On va avoir l'air de quoi si on n'a pas essayé Terraforming Mars, tu sais? » Mais il y a des jeux qu'on sait d'abord à la base qu'on veut les essayer. Ou, tu sais, moi, je prends de Last of Us parce que, mettons, t'en parlais tantôt. Mhm. Le premier, j'y ai joué. Pour moi, ça a changé bien des affaires chez moi. J'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo. Tu as décidé d'avoir un enfant. Non, dans le 1, ça. Pas le 1. Puis, ça fait en sorte que 7 ans plus tard, c'est une attente que j'ai eue pendant 7 ans. Ils ont envoyé de temps en temps des bandes annonces. Ils l'ont renvoyé plus tard. C'était censé sortir en novembre passé. Fait que, tu sais, je faisais partie de la première vague de gens qui attendaient en avant d'un magasin pour avoir la copie physique, là, tu sais. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a des jeux aussi de société qu'on le sait parce que c'est un Stagmeyer, parce que c'est le prochain Catala. Fait qu'on le sait que ce jeu-là va nous susciter de l'intérêt à nous personnellement parce qu'on aime ce genre de jeu-là. Fait qu'on fait partie. On ne veut pas le manquer. On va être là dès le début parce qu'on est fan de. Comme un film aussi, parce qu'on ne veut pas manquer le prochain Nolan. Fait qu'on est comme, il arrive. En plus, il est en 70 mm. Est-ce qu'on va aller le voir? Ben, je pense que je virerais cette question-là peut-être en formule qu'on aurait dû se poser dès le début du podcast. C'est vous, est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous l'avez, le Fear of Missing Out? Je pense que oui. Je pense qu'on a tous nos intérêts nichés de genre, tu sais, moi, je capote sur The Expanse, puis j'attends impatiemment la sortie du prochain livre. J'attends genre Winds of Winter, le prochain livre de Game of Thrones depuis des années, tu sais, puis il y a comme un hype que je suis comme... Mais chaque... Ces Mais phénomènes c'est un culturels-là... hype ou c'est un. Parce que c'est ça, dans la Fear of Missing Ouais, Out, il y a la peur. Mais moi, j'ai pas ouais. peur de manquer le bateau puis pas pouvoir jouer ou pas pouvoir voir. Mais t'as pas peur, mais tu les achètes toutes. Je les achète toutes, j'achète juste de Je Last pense of qu'il y a Us. comme les deux T'achètes pas affaires, d'autres tu sais. jeux, jamais. D'un De côté, nouveautés. il y a Ouais. l'amour d'un truc, là, tu sais, d'un truc super niché. Mettons, moi, tous les jeux de cartes évolutifs, c'est un amour, tu sais. C'est-à-dire, pas que j'ai peur de passer à côté, mais je suis comme, genre, j'ai out! Mais des fois, quand j'entends tout le monde parler d'un jeu que j'ai pas entendu, tu sais, tu m'as dit que là, James Stegmaier sortait un nouveau jeu, puis tu sais-tu ce qui s'est passé dans ma tête? J'étais comme, James Stegmaier sort un nouveau jeu? Pourquoi j'en ai pas entendu parler? Tu comprends? Puis là, déjà, ça a commencé à computer de, c'est quoi ce jeu-là? Dans quel univers ça se passe? Tu sais, tu comprends? Ça, c'est le fear of missing out. Je suis comme, j'en ai pas entendu parler. Pourquoi? Est-ce qu'il y a comme un party qui est organisé et que je suis pas au courant, tu sais? Ouais, C'est puis plus ce feeling-là. shipping au mois d'août, man. Shipping au mois d'août. Quoi? Mais en même temps, c'est vrai parce que moi aussi, quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui sur Facebook, puis j'ai fait ouh, sexy, j'ai hâte de te prendre dans mes bras. Tu sais, un peu. Je parle de Jamie, là. Jamie. Fait que je pense que Jimmy, c'est ces il est deux cut. émotions-là, tu Jimmy, il sais. est cut, ça, c'est sûr. Parfois, il y a l'excitation puis l'amour, puis d'autres fois, c'est la peur de... Tout le monde en parle, j'y ai pas joué. Je suis normal. Moi, je suis Il n'y a pas des fois vraiment... l'attente trop grosse. Tu sais, dans le sens, quand tout le monde en parle, tout le monde me dit ah, ça, c'est tellement bon, tu y joues. Il n'y a pas quelque chose. Moi, des fois, quand le monde en parle trop, j'attends parce que cette attente-là est trop forte, est trop intense. Fait que là, je me dis, si j'y joue tout de suite, ça sera pas bon. T'essayes de le mettre dans ta tête à quelque part. Ouais, puis de me dire, je vais y jouer peut-être ou je vais l'écouter dans 2 ans, puis je vais peut-être justement me sentir mieux, puis peut-être l'apprécier à sa juste valeur parce que présentement, on le hype trop. Mais tu vois, The Last of Us 1, moi, j'y ai pas joué. Fait que je ne l'ai pas essayé. J'ai pas nécessairement ces consoles-là. Tu sais, j'ai pas de PlayStation. J'ai pas joué sur l'ordi. Fait que je suis pas équipé pour répondre au buzz. Ouais. Au niveau du jeu vidéo. Au niveau du jeu de société, c'est sûr que je vais prendre des screen grabs souvent. Quand je vais voir des trucs passer sur Instagram, des nouveautés, prendre des screen grabs, je vais essayer de le garder dans ma tête, mais je ressens pas de peur, je pense. Le sentiment que je vais avoir plus souvent qu'autrement, c'est vraiment « Ah, les gens en parlent beaucoup. Moins avec les jeux de société, par exemple, mais plus avec les séries, avec les films, avec les jeux vidéo. Je vais souvent avoir le feeling, les gens en parlent beaucoup,
jouerai quand il va être 50% de rabais sur Steam. Tu sais, genre... Ouais. Ouais, les jeux de société, c'est plus rough de se dire ça. C'est ça, parce que Ouais. ça se peut que dans 6 mois, il n'existe plus le jeu. C'est Genre, vrai, c'est c'est un vrai, des ça. éléments. il y a Là. vraiment un potentiel de missing out avec les jeux Ouais, de société. C'est vrai parce que depuis tantôt, on parle de jeux vidéo, mais je veux dire, il va tout le temps être là, il va tout le temps être sur Steam, il va tout le temps être en vente en ligne à un moment donné. Si tu n'as pas le temps d'aller le chercher à ton Walmart préféré, tu peux le pogner directement sur ta console. Tandis qu'un jeu de société, s'il ne buzz pas, ou si justement, il y a la version Kickstarter de luxe, mais il y en a juste 100, tu l'as pas, ben tu Il y a un l'as pas. vrai potentiel de miss out. Moi, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Je pense effectivement, j'ai eu un petit sentiment comme ça ce matin. Midsommar, le film de Ouais. Ari Aster qui est sorti l'année passée, que j'ai bien aimé sans plus, je vous dirais. Alors, j'ai pas capoté sur le film, mais je suis un gros fan de films d'horreur. Puis là, j'ai vu que A24, la compagnie, sortait un Director's Cut. La boîte, puis moi, je suis un ancien collectionneur de DVD, tu sais, fait que j'ai quand même, j'avais quelque chose qui bouillonnait de comme, je l'achète-tu, ce DVD-là, Ouais. unique d'un film que j'ai pas tant aimé? Tu sais, genre, j'ai même pas de lecteur DVD. Genre, je l'avais un petit peu le feeling de genre, je sais que le Marc-Antoine de 19 ans, il l'aurait probablement acheté. Ouais, c'est vrai que l'aspect de la relation à l'objet, possiblement rare aussi. Tu sais, sur Kickstarter, il n'y a jamais la certitude qu'ils vont se retrouver en boutique. Parfois, comme Seven Continent, c'était juste les Kickstarter, c'est la seule façon de se les procurer. Hey, j'ai reçu la boîte, elle est grosse comme ça. Ah ouais? Ah ouais. C'est magnifique. Ils ont vraiment fait une belle job de réédition. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est que tu peux passer à côté, puis des fois, la crainte de passer à côté d'une perle rare, parce qu'il y a ces gros titres-là là, qu'on connaît tous, puis qu'on veut tous essayer, mais qui vont quand même Mech être sur le versus marché Minion. longtemps. Mais tu sais, il y en a justement des trucs comme ça, là, que On c'est trouve c'est plus, des là. objets rares, puis qu'on peut plus trouver, là, que ça devient genre, il fallait que tu l'achètes quand c'était le premier print, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, là. C'est il y en a un bon paquet là, de jeux comme ça que après ça, on parle des années plus tard sur des forums en faisant comme ah oui, mais ça battra jamais tel jeu qui est sorti édition en 2004, extraordinaire. Moi, j'ai une copie chez nous. Mais Il y a cette part-là extraordinaire, aussi. genre, tu y joues à tous les semaines ou extraordinaire n'est pas déballé parce qu'il existe juste 5 copies dans le monde, tu sais, genre... Ça dépend c'est quoi ton intérêt aussi par rapport à ces trucs-là. Des fois, il y a juste le prestige de l'avoir, tu sais, le prestige de faire comme, tu sais, tous ces livres-là dans ma bibliothèque que j'ai jamais lus, là. Tu sais, il y a l'aspect de collection aussi qui est probablement ce qui se rapproche le plus d'une maladie mentale. Ouais. Genre... Alors, il y en a beaucoup dans le monde du jeu de société, ce genre de maladie-là. Puis, tu sais, il y en a des jeux comme ça qui sont légendaires, qui sont pas super bons. Là, The Queen's Gambit, entre autres, là, le jeu sur Star Wars, épisode 1, que c'est un gros jeu à grand déploiement en 3 volets, là, avec les... Tu sais, je pense que tu as la guerre dans le palais de la reine Amidala, tu as le champ de bataille entre les Gungans et les droïdes, puis tu as la bataille entre les Jedi, tu sais, puis c'est un gros jeu de miniature qui est un petit peu clunky, mais juste rare. HeroQuest! HeroQuest, tu sais, c'est une espèce de légende parce que c'était un jeu jeunesse que toutes les gens de ma génération ont joué quand ils étaient jeunes, puis c'est resté c'est imprimé dans leur mémoire que c'était un esti de bon jeu, mais c'est pas un esti HeroQuest, là. C'est comme un genre... Je l'ai dit encore? Ah, je vois, mais ma copie est toute maganée, par exemple, je le montre. Montre-le. OK, je vais vous la sortir. Mais, c'est le fun, ça, niveau audio, ça va être malade ce bout-là. Bon, on va le décrire, Raphaël. Ben oui. Wow! Wow. Hey, la belle écriture jaune. Prise des pièces pour faire des games de D&D. Ben oui, montre-nous donc ça, là, comme il faut. Wow! Ouais, il y a des lasers mauves. Puis rose, puis jaune. Wow. C'est comme c'est un dungeon crawler, mais vraiment de base avec des D6. Où est-ce que t'as genre... C'est à l'époque là, du vieux D&D, là, fait que t'as un barbare, un elfe, un nain. Puis il faut que tu te promènes, puis tu tues des méchants, mais c'est tellement random, puis c'est juste méga méchant, tu sais, pas le fun, un peu lame. Il y a du roll and move, tu sais, qu'il faut que tu roules pour avancer. Comme dans Clou. Comme dans Clou. C'est la même époque, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est une rareté, puis tu vas avoir encore des copies de HeroQuest. C'est pas si rare que ça, il y a plein de gens qui vont le dire. Là. Mais tu vas avoir des copies genre entre 50, 100, avec les extensions parfois plus.
Parce que les gens le veulent, ils font comme genre « Hey, Iroquois, je me souviens, c'était le fun en esti, man. » Mais c'était pas ça qui s'était passé un peu avec le truc du volcan, là? J'ai oublié le nom, là. Fireball Island. Ouais, Mhm. Tu sais, Fireball. Restoration Games sont pas mal là-dessus. Ils sont pas mal dans l'idée de La nostalgie. la nostalgie du vieux Ouais. jeu qu'on peut plus vraiment trouver. On va se le rebâtir. Puis ça Ouais. fonctionne très bien parce qu'on voit à quel point Fireball a bien marché. Puis c'est quoi l'autre jeu aussi qu'il avait fait avant Fireball? Qu'est-ce que Là, ils sont en train de travailler sur un truc qui est une réédition d'un jeu dans l'univers de Stephen King. Je dis Ah, n'importe quoi. c'est-tu de Dark Tower? Là? Dark Tower, Ah. effectivement. Je sais pas si ouais, c'est avec son inspiré de la téléphone. série de Stephen King, mais je sais que c'était comme une espèce de truc là, dans le temps. Là. Je vais mettre un lien là, de Mhm. Beer and Board Game qui joue à la version originale de ce jeu-là. C'était comme une espèce de grosse tour 8 bits que tu pesais, puis ça faisait... Vous êtes attaqué par des gobelets. Des petits effets spéciaux vraiment pourris des années 90. Là. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la pandémie puis le confinement a peut-être dilué un peu ce faux mot-là parce que les gens se sont assis devant leur pile de la honte, c'est-à-dire la pile des jeux qu'ils n'avaient jamais essayé, qui étaient comme, bon, OK, on va grinder ça, puis on va voir si ça valait la peine de se stresser puis d'avoir peur de manquer quelque chose. Puis finalement, la plupart des gens se rendent compte que ce qui est le fun, en fait, c'est de rejouer à Splendor, c'est de rejouer à Seven Wonders Duel, c'est de rejouer aux jeux que t'aimes déjà. Puis je pense que la peur de manquer quelque chose est peut-être liée à la peur de ne pas avoir quelque chose de nouveau que tu vas aimer. C'est vrai que c'est un peu relié à notre instinct de consommation, mais aussi à la façon dont tout le marketing est fait. Là, c'est toujours le Ouais. nouveau titre, la nouvelle claque ludique. Seigneur, que j'ai cette expression-là, mais l'espèce de... que ça suffit pas de juste avoir des bons jeux puis de pouvoir y jouer avec tes amis. Faut que tu achètes les nouveaux jeux, puis que tu les possèdes, puis que tu les essayes, quitte à les essayer une ou deux fois puis les revendre après. C'est comme un peu fou. Ça se peut-tu? Mais c'est drôle parce que tu parles de ça, Douai, là, des gens qui se sont assis devant leur pile de la honte. Il y a aussi, j'ai l'impression, du côté des éditeurs qui ont comme fait Hey, on essaie d'en sortir beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, ben, on a eu une pause forcée. On va peut-être en remettre à l'année prochaine. Ouais. Ça va peut-être juste relativiser parce que là, j'ai l'impression que les compagnies sont comme moi, il faut que je sorte 7 jeux cette année. Puis finalement, ben, il y en a toujours 4-5 qui passent dans le beurre. Puis il y en a 2 que là, tu fais Ah, c'est cool. Et là, j'ai l'impression peut-être qu'ils sont en train de faire Hey, mettons un peu plus d'amour sur ces là on va les sortir en 2021. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être le fear de missing out qui commence à arriver. Là. Tu sais, de genre Hey, je pense, j'ai l'impression qu'on en sort peut-être trop, ce qui fait en sorte que le fear of missing out, il est moins là. Puis que si on prend vraiment le temps, on va vraiment créer ça, cet objet rare-là. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Je sais C'est pas un si peu ça une se course infernale. Puis, encore une fois, on dit ça. Puis, Aucune idée. Là. on n'a pas de boîte de jeux de société. On n'est pas propriétaire de maison d'édition, mais c'est vrai que on en parle souvent sur le podcast. Il y a tellement de jeux qui sortent. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a des jeux extraordinaires qui ne reçoivent pas la couverture qu'ils mériteraient parce qu'il y a juste trop de jeux, puis il y a trop de pression. Nous-mêmes, on la ressent. Puis c'est comme j'ai l'impression de. C'est l'œuf ou la poule. Là. Je ne sais pas à quel niveau de la chaîne cette accélération extraordinaire a démarré, mais c'est vrai qu'il y a pour le joueur l'impression qu'il doit jouer plus. Tu sais, qu'on calcule nos parties, savoir combien de parties on a fait ce mois-ci. On a l'impression qu'il faut acheter plus de jeux. Il faut que tu possèdes les nouveautés parce que sinon tu passes à côté de quelque chose. Pour les maisons d'édition, il faut en sortir plus. Tout ça est comme un peu accéléré, fou, alors que au final, tu sais, d'avoir quelques bons jeux, mais qui sont vraiment bien supportés par ta boîte, par ta compagnie, qui prennent peut-être un petit peu plus de place, qui se font peut-être un petit peu moins de compétition entre eux parce que tu as 8 petits jeux de cartes qui sortent dans la même année. C'est sûr qu'il y en a peut-être 6 là-dessus qui vont un petit peu passer sous le radar. C'est vrai, j'ai l'impression que peut-être que cette course effrénée à la consommation-là, qui a peut-être été un peu ralentie par le COVID, est-ce que ça... Il faudra voir après ça si ces compagnies-là, je pense qu'un des facteurs qui fait en sorte qu'il y a cette surproduction-là, c'est pour que les
les entreprises survivent souvent, Mm-hmm. qui se démarquent, tu sais. Puis, tu sais, Raph, tu dis, ah, t'en sors 7, il y en a 2 qui pognent, mais des fois, tu le sais pas, c'est lesquels les 2 Ah, qui ben vont non. pogner. Ça se peut que si du jour au lendemain, tu fais comme au lieu d'en sortir 7, je vais en sortir 2, ça se peut que les 2 que tu décides de sortir, c'est les 2 qui pognent pas. Fait que Ouais. je pense qu'il y a ce danger-là qui existe. Puis, il y a aussi le fait que euh, j'ai l'impression que c'était vraiment, c'est ça, une pause forcée, comme tu disais, qui a fait en sorte que les gens, oui, se sont dit, OK, on ne produira pas en mongol parce que les gens ne pouvaient pas acheter de toute façon, puis il n'y avait pas les êtres humains pour travailler, pour produire en mongol. Puis, mais j'aimerais ça voir, puis en parler avec des éditeurs, s'il y en a qui nous écoutent, qui nous commandent justement, à savoir est-ce que c'est des pratiques que vous allez garder dans les mois à venir? Est-ce que c'est Ou cette une obligation-là, c'est de la merde. reconsidération? Oui, c'est ça. Ou que tu te dis, ah non, il va falloir que j'en produise 12 en fait l'année prochaine parce qu'il va falloir rattraper le retard, etc. Est-ce que ça va créer un embouteillage de sortie de jeu? Je n'en le sais pas, tu sais. Il y a des compagnies qui savaient déjà qu'est-ce qui allait sortir en 2021 puis en 2022. Donc, s'ils repoussent tout 2020, est-ce qu'ils repoussent toutes les autres années également? Je suis vraiment curieux, sincèrement. J'aimerais ça savoir parce que moi, si j'avais une petite entreprise comme ça, je pense que ça aurait été un... Ben, en fait, on est travailleur autonome, donc on a été forcé de reconsidérer notre rythme de travail. Puis pendant 3 mois, je me suis dit, waouh, c'est mon nouveau rythme de travail, j'adore ça. Puis dès qu'on a commencé à reproduire des affaires, j'en ai fait 30, j'en ai fait comme super beaucoup, super vite. Puis je pense que c'est un peu, comment dire, ben, je pense que ça va être à l'image de la pandémie, du l'image de la virus. pandémie, à l'image du virus. Tu sais, genre là, ça a forcé, il y a eu une éclosion, ça a forcé aux gens de ralentir. Puis là, il va y avoir une prochaine éclosion. Puis j'ai l'impression que ça va être ça. Moi, mon mood, ça va être que dans les prochaines semaines, je vais essayer de reprendre ça vraiment relax, puis de me faire une pause forcée, puis d'essayer de revenir un petit peu parce que je ne serais pas vraiment sur sur être obligé d'en sortir tant, puis d'être obligé d'en produire tant. Puis je pense que, ouais, c'est ça la phrase que je voulais dire. J'ai aimé pendant ce temps-là qu'on puisse ensemble jouer à des jeux en live, de juste reconsidérer certaines affaires qui avaient été mises de côté depuis une couple d'années. Tu sais, on n'a pas fait de live depuis 3 ans. Fait que c'est que ça nous amène à... Mais là, on a passé du FOMO au COVID, là, mais je pense que maintenant, tout est interrelié post cette pandémie-là, mais ça fait en sorte que tu reconsidères des affaires peut-être que tu n'avais pas considérées depuis un bout, tu avais considéré à prendre plus de temps pour toi. Tu sais, c'est ça aussi là, dans tout ce milieu-là. J'ai l'impression qu'il est en train de se passer. Là. J'ai vraiment l'impression... Ah, ouais. Oh, vas-y. Oh non, vas-y. Vas-y, toi. Vas-y, ce serait quoi votre comment dire, votre solution au Fear of Missing Out? Ce serait quoi calmer les nerfs! une pandémie 2! Une deuxième vague! Ce serait quoi votre... tu sais, si je viens vous voir, là, puis je dis, là, les gars, là, j'ai peur. Quand je vois que Jamie Stankmeyer sort un nouveau jeu, j'ai peur. Je ressens un stress immense. Je ne peux plus dormir parce qu'il faut que je joue à ce jeu. C'est vrai que moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, que ça vient peut-être juste d'un... Tu sais, on est déçus. Des fois, on se met justement un hype parce qu'on est comme, faut que je joue au nouveau Stackmeyer, je l'achète, je le précommande, j'invite tous mes amis pour faire la grosse game, puis je veux que ce soit bon parce que ça m'a coûté genre 200$ sur Kickstarter, US, plus les extras, plus le shipping. Toute cette pression-là, peut-être que elle serait pas si présente si on essayait de réévaluer un peu notre façon de pratiquer ce hobby-là. Tu sais, plutôt que de mettre l'importance sur... Puis, encore une fois, là, c'est une discussion, fait que je ne juge pas vos pratiques de gamers. Ben non, peu importe comment vous vous sentez à l'aise là-dedans, c'est tigidou, lai, comme on dit. Mais, tu sais, de reconsidérer peut-être sa pratique puis de faire plutôt que... Qu'est-ce que je trouve vraiment le fun là-dedans? Est-ce que je trouve ça le fun de passer du temps avec mes amis? Peut-être que je vais jouer, tu sais, pas nécessairement à moins de jeux, mais jouer autant de fois, mais peut-être rejouer un peu plus souvent, tu sais, réutiliser les vieux titres, partager les copies avec des amis, tu sais, plutôt que de vraiment toujours être à la recherche de la nouveauté puis d'être toujours vouloir être en avant de la vague.
puis souvent être déçu. Trop souvent être déçu. Là. Combien de fois ça nous est arrivé de tester ou de critiquer des gros titres hypés dans le tapis, comme Tapestry, par exemple, qu'on n'a pas encore fait de critique. On savait même pas comment le prendre, ce titre-là, mais on a été tous un petit peu underwhelmed. C'est ça mon impression, là, qu'on a tous un peu été un brin déçus par la proposition. Fait que peut-être qu'on est mieux de se calmer et de se dire, plutôt que de tout vouloir essayer, choisir avec un peu plus de soin, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire là, pendant la pandémie, probablement sans succès, là. Mais de me dire, plutôt que de toujours vouloir avoir une quantité de trucs, d'avoir peut-être quelques éléments, mais qui fassent vraiment du bien, tu sais. J'essaie de me dire ça, mettons, avec ma consommation de bière, par exemple. C'est J'en Marie prends Kondo. une à 20%, man, pis c'est tout. Exact, une vraie bonne bière plutôt que de clencher un paquet de bière. Mais ça, c'est Marie Kondo, ça. C'est juste de garder les choses qui te font du bien. Puis encore une fois, Marie Kondo est la réponse. Non, mais c'est vrai, parce que ce que tu dis, c'est j'ai vécu la même affaire depuis le début de la pandémie. Puis je regarde dans ta bibliothèque, puis là, je vois Small World. Depuis le début de la pandémie, j'ai envie d'y retourner. J'ai rejoué à Orléans. J'ai rejoué à l'extension d'Orléans, puis j'en ai fait 3-4 games. Tu sais, je trouve ça le fun, ça. C'est vrai que de changer cette consommation-là. Puis en même temps, nous autres, c'est parce qu'on est des gros geeks. Fait on veut vraiment, tu sais, on aime ça apprendre des règles, on aime ça y jouer, on aime ça. Mais avec ma blonde ou avec mes amis qui sont pas des gros geeks, ou Ben, ils aiment ça jouer au jeu sans avoir à apprendre des règles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis toi, Doyon? Ben, moi, j'aurais le conseil peut-être que je donnerais, c'est que, puis là, c'est facile parce que vous venez de parler, puis j'ai eu le temps de réfléchir. Non, mais le conseil que je donnerais, c'est que je pense que le fun qui vient dans la consommation, tu sais, dans la possession de quelque chose, c'est parce qu'on a un pouvoir d'achat. Tu sais. Je pense en tant que dans la société de consommation qu'on vit, si on a bien un pouvoir, c'est celui d'acheter. Tu peux acheter quelque chose puis le posséder. Mais je conseillerais probablement à quelqu'un, puis c'est ça que moi je fais quand même beaucoup, je conseillerais à quelqu'un d'avoir tu sais, peut-être de partir un document sur son ordi, sur son bureau, puis qu'au lieu d'avoir un pouvoir de consommation, tu pourrais avoir un pouvoir d'information. Tu sais. Tu pourrais genre essayer de t'informer vraiment sur ce jeu-là, voir est-ce que ça correspond vraiment à tes besoins, essayer de voir c'est quoi les visuels qui sont sortis, c'est qui travaille dessus, c'est quoi que cet auteur-là a déjà sorti par le paravent, puis essayer d'avoir ces informations-là, puis de voir à quel moment cette consommation d'informations-là remplit ton besoin de possession, tu sais. Puis tu fais comme, OK, ben j'en sais assez, puis ça ne m'intéresse pas finalement. Ou, j'en sais assez, puis ça m'intéresse full pour vrai. Donc, je pense que le fear of missing out vient souvent du fait, c'est les premières secondes de genre, hey, Pendulum, c'est Jamie Stangmeyer, hey, le visuel a l'air cool, je pense que je vais l'acheter. Genre, je peux le faire. Oui, exactement. Puis c'est là que le problème vient, c'est que tu l'achètes, tu le reçois, tu poses une photo sur Instagram, puis tu le crises dans le fond de ta bibliothèque, puis tu y joues jamais. Tu sais. Prendre un petit moment avant de sauter de peur, d'agir par instinct, de peur de l'échapper, de le manquer. Mais c'est ça le problème avec Kickstarter. Kickstarter fait exactement ça. Là. Il y a tellement de monde qui achète tout sur Kickstarter, qui en reçoivent 3 par mois, puis ils ne jouent pas finalement. Mais l'idée de Kickstarter, il y a des chances qu'ils ne sortent jamais. Fait que je vais être le seul à l'avoir. Mais ça fait en sorte que tu en as plein. Mais tu n'as aucune nouvelle à part le petit truc fait en 3D disant il y a ça, puis il y a des pièces comme ça, puis tu peux jouer comme ça. Mais c'est tout ce que tu sais. Une minute d'info, puis c'est tout. T'sais. Alors que souvent sur le web, il y a des gens qui font le travail comme nous, par exemple, comme d'autres YouTubers ou d'autres chaînes qui auraient des infos sur les nouveaux trucs qui sortent, ou peut-être même que le jeu, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est la sortie en français, mais que le jeu en anglais, il est sorti, ça fait un petit bout, puis tu peux aller t'informer là-dessus. Moi, je pense que la quête de ces infos-là est quand même importante. Puis si jamais ça nourrit ton besoin d'avoir ce jeu-là parce que c'est que des points positifs systématiques ou qu'il y a des points négatifs que tu aimerais mitiger en l'ayant, puis en l'essayant, je pense qu'il y a une manière de le faire sans être obligé de
de sauter dessus parce que là, ça Ouais. passe puis que je ne l'aurais pas si je ne l'achète pas là. T'sais. Puis encore une fois, Internet, si vous avez l'occasion d'emprunter des jeux ou de partager une partie de vos jeux avec vos amis ou de jouer, de jouer en ligne pour l'essayer, des fois, ça vaut la peine. Juste, c'est un souci peut-être d'avoir moins de jeux, mais des jeux qu'on aime un peu plus. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent mieux après. Parce qu'effectivement, on parle de pile de la honte, parce que c'est une réelle émotion aussi, avoir un paquet de jeux que tu sais que tu as achetés, qui ont coûté une fortune, que c'est un bunch de plastique et de carton que tu n'utiliseras jamais et qui va se ramasser éventuellement. Puis il faut pas avoir honte. Dans la vie, il faut pas avoir honte. Non, prends le Non, temps. mais je puis pense que ouais. c'est proportionnel, là, le fear of missing out versus la pile de la honte. Là. Souvent, C'est c'est fucking vraiment vrai. genre, j'ai vraiment envie de l'avoir là. Puis là, tu le reçois, puis tu le mets de côté, puis tu te sens mal. Également proportionnel à Ouais! l'excitation que tu avais de le posséder. Tu sais. Je pense que moi je le vis, je vis la pile de la honte, surtout au niveau des livres. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai quelques livres en ce moment que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, puis que là, à chaque fois que je passe à côté, je suis comme « Oh, j'aimerais ça lire La médiocratie de Alain Deneau, mais je ne l'ai pas lu encore, puis je me sens mal. » Mais, fait que, tu sais, c'est normal, je pense, mais le fait que si j'avais pas vu le livre sans m'informer, puis que j'avais pas pris 2 secondes pour réfléchir, j'ai-tu vraiment le temps de lire ce livre-là, puis que je l'avais pas acheté automatiquement juste pour le posséder, justement, je pense qu'il y aurait peut-être ce stress-là qui serait moindre dans ma vie. Fait que Internet, on espère avoir pu au Répondu à moins toutes tes t'éclairer un peu. questions. Te calmer un peu, ou du moins t'avoir diverti un brin pendant ce moment, Oui. cette petite pause de pandémie. Et on va faire finir ça avec quelques petites critiques. Je trouve ça intéressant, Raph, que tu en aies parlé, parce que moi, j'ai fait ça un peu. J'ai pas pu ressortir mes gros titres beaucoup pendant la pandémie, mais j'ai ressorti des jeux que j'aime et auxquels j'avais pas beaucoup l'occasion de jouer parce qu'on est toujours dans la nouveauté, mais que là, j'ai pu jouer et rejouer. Fait que je vais sortir une petite boîte là, qu'on a parlé. C'était dans un de nos tops des meilleurs jeux de l'année 2016, je pense. 2000 vieux! 2017, peut-être? Table fruit! Fable Fruit! Ah, c'est bon, ça. C'est tellement bon. Fable Fruit, moi j'ai rejoué à ça avec Muriel, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a trippé autant. Il y a des gens qui m'ont dit c'est un peu gentil Fable Fruit. C'est un jeu de placement d'ouvriers évolutifs de Friedman Freeze. Fait que toujours des trucs un peu laboratoire. Mais en gros, c'est C'est le bon mot, c'est effectivement. c'est des cartes. Tu as 6 cartes avec des animaux. Puis c'est un placement d'ouvrier. Fait que tu places ton animal sur une de ces cartes-là, puis tu récoltes des fruits. C'est des super fruits. Tu essaies de faire des combos parce que chaque animal a une combinaison de fruits qu'il veut. T'sais, fait que, mettons, si tu veux aller voir M. Fourmilier, il faut que tu lui donnes 2 ananas, 2 raisins, 2 fraises. Tu lui donnes un smoothie, puis dès que tu as 5 smoothies, tu gagnes. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux aller voir un animal pour avoir des façons d'interagir avec les fruits. Mettons, il y a des animaux qui te permettent de transformer tes fraises en 3 ananas. Il y en a qui te permettent d'aller chercher des trucs dans le marché. Il y en a qui te permettent d'aller voler des cartes à un de tes adversaires. Il y en a un qui peut, mettons, te faire, je sais pas moi, tout le monde change les cartes autour de la table. Puis ce qui est cool, c'est que quand tu as traversé complètement une pile d'un animal, il y a 4 copies de cartes de chaque animal, tu fais apparaître un nouvel animal. Fait que le terrain de jeu est toujours en évolution, puis il y a 50 types d'animaux différents. Fait que ça évolue, puis à différents degrés, parce que dépendamment de quelle carte a été achetée pour son smoothie, ton playthrough de Fable Fruit sera jamais pareil. Fabulous Fructus en français, puis moi j'ai joué avec ma fille de 5 ans, puis c'est vraiment un super jeu pour les enfants parce que la courbe d'apprentissage est vraiment le douce. C'est Mais là, vraiment t'as-tu pas comme le l'extension COVID. de ça? Pas encore, mais on va aller le pogner. boy. On va aller le pogner parce que ça a l'air d'être très intéressant. Puis on a Ouais, faut pas traversé que tu me ça. manques cette Ouf. extension-là pour vrai. Seigneur! Apparemment, il en reste pas beaucoup. On est rendu. Hey man, on achève là, on est rendu quasiment au bout de. C'était mon Nice. jeu de tournée avec ma gang du Théâtre de l'Œil. On s'était rendu à moitié du jeu. Puis la tournée avait été menée à arrêter. On faisait plus des shows bien loin. Fait qu'on a mis le jeu un peu sur la glace, mais j'étais vraiment content de le ressortir avec Muriel. Puis j'ai vraiment. J'aimerais ça te poser une question par rapport au visuel du jeu. Tu sais, tu dis que c'est un jeu que tu joues avec ta fille jeune. Est-ce que
est-ce que tu penses... Moi, je le trouve fucking laid, le jeu. Je trouve que c'est pas représentatif de ce qu'il y a dedans nécessairement. Puis je pense que en plus, il coûte cher quand même comme jeu. C'est une boîte... il est quasiment une cinquantaine de piastres. Ouais, mais Ouais. t'en as pour ton cash dedans. Pour un jeu qui a l'air d'un jeu de 3-5 ans, visuellement comme ça, Ouais. est-ce que tu penses que il y a une raison derrière ce visuel-là? Moi, je pense qu'ils l'ont brandé comme ça parce que je pense que c'est un jeu jeunesse. J'ai le feeling que Friedman Freeze est un peu dans ses expérimentations puis que c'est un jeu qui se veut gamer parce qu'il est évolutif puis tu vois qu'il y a des trucs vraiment ingénieux, comment les différentes pièces du puzzle interagissent. Fait que je pense que pour un adulte, il y a quand même du fun à y avoir, à essayer d'optimiser un jeu aussi simple. Mais je pense vraiment que c'est un jeu pour enfants. Fait que moi, ça me dérange vraiment pas le visuel. Puis avec les enfants, ça marche numéro 1, tu sais. Fait que je le conseillerais comme un jeu familial, justement. Tu sais. Si vous-même, vous êtes un peu... Vous voulez initier un enfant au placement d'ouvrier, puis il y a toujours la surprise des nouvelles cartes. Puis ça, je pense que ça marche bien avec les enfants. Si vous voulez un jeu de placement d'ouvrier, puis vous allez jouer avec vos amis, vos dudes, peut-être effectivement que là, ça va être un peu genre... Ça va peut-être un peu les refroidir, mais moi, je vais vraiment le pousser comme un jeu jeunesse. Parce que j'ai le feeling que même si ça peut faire peur, le jeu évolue, il y a des notions à comprendre, marché, rabais, tu sais, des trucs qui peuvent être un peu... mais il y a vraiment peu de lecture à faire parce qu'une fois que tu as expliqué les 6 pouvoirs en jeu, l'enfant se souvient de si je m'en vais là, j'ai un rabais, si je m'en vais là, je pioche 5 cartes puis je garde toutes les bananes que je trouve. Fait que pour vrai, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis comme jeu jeunesse évolutif, je trouve qu'il était vraiment avant son temps, Fable Fruit. Puis, il est vraiment à 49,99 autant en français qu'en anglais. Je suis tellement bon. Oh my Ouais. God. Mais pour vrai, 50$, vous en avez pour votre argent là-dedans parce que Mais le tu nombre de sais, cartes, de jetons. je pose cette question-là parce que moi, j'ai travaillé en boutique puis j'ai eu beaucoup de difficultés à le vendre alors que je l'adore parce que pour moi, il s'adresse plutôt, souvent quand j'avais des couples dans mi-vingtaine qui me disaient « Hey, on cherche un jeu à deux, on trouve que peut-être Seven Wonders Duel, c'est un petit peu trop lourd pour une certaine soirée, blablabla. » J'ai comme « Hey, ce jeu-là à 50$ qui a l'air pour un enfant de 3 ans, c'est vraiment pour vous. » Il était comme « Non, genre vraiment. Ouais. Mais moi non plus, je le pousserais pas, mettons, pour des... Si tu as un cercle de joueurs aguerris puis c'est avec eux que tu veux jouer, je ne recommanderais pas ça. C'est vraiment jeunesse. Si vous avez, mettons, vous êtes un couple qui aimez jouer, vous C'est avez juste des à enfants cause qui du aiment jouer. visuel. S'il y avait le visuel de Clank, genre, il serait vendu à 50$ puis que ce serait du monde de 30 ans qui jouerait, puis il est pas trop simple non plus. Il est quand même, Non. il est casual, mais il est le fun. Fait que... Mais je pense que ça pourrait être un autre podcast parce que de Oui. plus en plus de maisons d'édition font le pari d'éditer leurs trucs en format jeunesse parce qu'ils font comme format jeunesse. C'est parfait, c'est ça le best, les jeux jeunesse. Mais des fois, je pense que c'est un peu, c'est quasiment une mascarade parce que c'est vrai que Fable Fruit, je suis pas sûr qu'il l'a pensé comme un jeu jeunesse. Mais c'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il a été mis en marché, ou du moins c'était peut-être leur intention, c'est ce que je feel. Mais, tu sais, il y a beaucoup de jeux comme ça. Là. Je sais plus c'est quel jeu que j'ai poussé dernièrement à quelqu'un qui a fait « Ah, ça a l'air vraiment le fun, mais le visuel, non. Ça a l'air bébé. » Puis là, t'es comme « OK, parfait. Qu'est-ce que je te dis? C'est un bon jeu. » Puis tu crois pas. Ben, c'est vrai, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui font leur truc, puis ça a l'air jovial, gentil. Tu sais, on reconnaît la signature d'un paquet de jeux qui sont intéressants, qui ont des mécaniques corsées. Mais tout a l'air gentil, les dessins sont gentils, tout le monde a comme des pommettes rouges. Ouais, moi, on m'avait dit turn off les que gamers. le nouveau Legacy Kikou le coucou était hot. Moi, faites le saut en tabarnak en jouant à Kikou le coucou, là. Ben ouais, qu'est-ce que vous avez joué, vous autres, dernièrement? Vas-y, Raph, je vais aller chercher ma boîte. OK. Ben écoute, moi, je vais reparler d'Orléans parce que j'ai vraiment Ouais. adoré Orléans, le jeu de base. Mais la première extension, qui est un coopératif, ben, il y a plusieurs affaires dans cette boîte-là. Mais Ouais, il y la a une grosse boîte version, extension, là, ouais. il y a l'extension coopératif qui fait en sorte que on est tous ensemble autour de la table pour mettre des chevaliers devant notre château, d'aller chercher des éléments à gauche puis à droite, de faire de l'argent puis d'aller le donner au château. Ça fait 3 ans que je l'ai, ce jeu-là, 3-4 ans. Je ne l'ai jamais passé. J'ai joué une dizaine de fois, je n'ai jamais réussi. Puis j'ai joué et j'ai réussi dans le temps du COVID. Peut-être un message à avoir. Hein? Mais, non, mais je trouve que ce jeu-là,
la version de base est super bonne. C'est cool d'être contre les autres, mais quand tu as envie d'avoir un petit ouf de plus, un petit quelque chose qui fait en sorte que, hey guys, on se tapera pas sa gueule aujourd'hui finalement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'ensemble, on va taper sa gueule aux autres. On va s'envoyer des ouvriers entre nos plateaux. Là, Oui, puis exactement avec le même principe de base qu'Orléans, tu sais, le back building, c'est tellement bien pensé. Assez que j'ai acheté le jeu Orléans Story! Orléans Stories. J'ai lu les règles et bon, c'est pas vrai pantoute que c'est un legacy, ça n'a aucun collègue de rapport. Là. Je veux dire, c'est juste une histoire. C'est un Orléans qui dure 2h30, 3h. J'ai pas encore joué, mais j'ai très, très, très hâte d'y jouer. Là. Oh là là. Moi, j'adore Orléans. Je trouve que ça joue... Tu sais, c'est le genre de jeu qui se joue bien. Tu sais, il se joue tout seul. Là. Tu le lances, puis le jeu se... Tu piges tes trucs, c'est vraiment un cool jeu. C'était mon premier LAL il y a 5-6 ans là, que j'avais fait. C'est comme le LAL, c'est un regroupement de gamers qui jouent, organisé par le Randolph. Puis eux autres, c'est parce qu'ils s'en vont à SN, puis ils ramènent des jeux, puis on y joue. Ils avaient ramené Orléans. Et c'est le jeu que tout le monde a dit que c'était bon. Puis moi, je trouvais que le visuel était dégueulasse. Ça fait que j'y ai jamais joué. Bon, ben, parlant de jeux avec le visuel dégueulasse. Vas-y, mon chou, je te fais à passe à la porte. Puis moi aussi, je vais essayer de rester dans notre thématique Fear of Missing Out / vieille affaire. C'est pas une vieille affaire partout, c'est 2018. Ah, les charlatans! Ben oui! J'avais jamais joué aux charlatans de Belcastel. Belcastel, exactement, de Wolfgang Warsch. Je suis un gros fan de ce que Wolfgang fait en général. À part l'affaire avec le volcan, c'est bizarre. Puis, le visuel était beau de ce jeu-là, par exemple. Ouais. Fuji? Oui, Fuji, exactement. Charlatan de Belcastel, c'est un bag builder aussi. Ouais. C'est un jeu push your luck où tout le monde va jouer en même temps. Donc, c'est vraiment fun pour ça. C'est que tout le monde va builder son bag de plus en plus. On est des charlatans, on est des créateurs de potions magiques. Donc, on essaye de faire notre potion sur un plateau. On a tous un plateau individuel et on essaie de mettre des jetons à une certaine distance l'un de l'autre sans que ça explose parce qu'il y a des méchants jetons blancs dans ton sac. Et si tu fais une valeur de 7 et plus de 7, plus de 7, ta potion explose et tu as moins d'argent pour acheter des jetons en fin de manche. Tu as moins de points de victoire, tu as moins de pouvoir aussi parce qu'il y a plein de petits pouvoirs et c'est super le fun pour ça. J'ai joué avec le combo de base pour l'instant, donc le fameux combo citrouille. C'est quoi déjà? Citrouille, puis. En tout cas, il y a citrouille, une autre affaire, puis c'est genre imbattable. Ça avait genre pas de bon sens. Ouais, c'est citrouille champignon. Ah oui. Citrouille champignon. J'ai joué citrouille champignon. J'ai juste fait citrouille champignon. Chaque citrouille me faisait piger des champignons. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour chaque champignon que tu sors, tu vas avancer de plus selon le nombre de citrouilles qui étaient déjà là. Fait que si tu as 3 citrouilles puis que tu pognes un champignon 3, ben tu avances de 6! Puis ça, ben c'est ce qui manque, je trouve, dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas assez de synergie entre les différents ingrédients. Puis si tu vois que dans ta game, il y a une synergie entre 2 ingrédients, ben c'est ces 2 ingrédients-là qu'il faut que tu pognes. Parce que l'un t'amène à piger plus d'un autre ou l'un fait avancer plus l'autre. Puis là, ça devient vraiment intéressant. Je pense qu'il faut moi, je dirais pour des gens qui n'ont jamais joué ou des gens qui ont beaucoup joué, je pense que c'est le genre d'information qu'il faudrait que tu dises carrément quand tu joues, là, puis que tu vois les recettes, puis que tu es comme... Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs recettes. Fait qu'au pire, ce que tu peux faire, c'est juste enlever la recette que tu sais qui est overpower ou de le verbaliser, de dire comme « Hey, champignon, Mais moi, c'est ce que j'aime des charlatans, c'est que même s'il y a des trucs là, que t'es comme genre « Oh man, ça c'est fort. » Je me souviens, à un c'est comme la mandragore, je sais plus quoi, il y a un des pouvoirs que c'était comme tellement fort, ça réduisait le nombre de claques-doigts que tu peux pogner. Mais il y a toujours la possibilité que finalement, t'es comme « Oh man, regardez-vous, là, ça va mal aller. » Puis là, t'es comme « Claque-doigt, Seigneur, claque-doigt, tabarnak! »
Je cherche des claqueurs dans mon sac! De juste être malchanceux as fuck, là. Moi, c'est ce que j'aime, le côté Gamble. Il y a du hasard, mais ça fait tellement partie de l'expérience que, tu sais... Puis il y a des jetons qui te permettent de mitiger ce hasard-là. Ouais. Donc, tu sais, moi, ma première game, c'est ça. Moi, ça me frustrait un petit peu, l'aspect hasard, l'aspect genre... pas parce que le hasard me dérange d'un jeu, au contraire, puis on en reparlera dans un autre podcast, mais que j'étais juste fucking malchanceux, ce game-là, tu sais. Donc, il y a des jetons. Si t'es fucking malchanceux, ce game-là, ben il y a des jetons que tu peux acheter qui vont mitiger ce hasard-là. Qui vont faire en sorte que le prochain que tu vas piger, ben tu vas pouvoir le remettre dans le sac, etc., etc. Donc, non, je le conseille fortement à la location, à l'essai et à l'achat. Je pense que c'est une belle affaire à avoir dans sa bibliothèque. Un jeu de hasard medium heavy. Il est quand même pas compliqué, mais un peu, tu sais, beaucoup de pièces, beaucoup de petites règles, du potentiel de synergie intéressant. Non, moi, je le conseille fortement. Vraiment, vraiment le fun. Puis, écoutez, fun comme vous parlez, les amis. Arrête! Et parler avec vous, Internet, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vous-même des impressions par rapport à est-ce que la COVID a changé votre façon de jouer. Est-ce que vous avez le fear of missing out? Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez honte, les jeux que vous n'avez pas joué, ou vous vous en foutez puis vous faites juste faire vos affaires puis vous faites bien? Fait que voilà, Internet, c'était notre petite discussion sur le FOMO. Ah, puis c'est-tu un whisky finalement ou c'est un scotch? Un scotch qui? Un whisky-scotch. Un whisky. Anne-Catherine, elle l'aurait ri beaucoup, ça. C'est ça. On n'est pas une 4 si elle n'était pas bonne. Next! Salut tout le monde! Bonne soirée. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.